Personnellement, j'ai tiré une grande leçon de l'évangile de Jean du 12e chapitre. Il y a quelque chose de très important et de grand pour moi. Avant de partir, il a encore parlé avec les siens. Et comme il est dit dans l'évangile Jean chapitre 12, à partir du 44e verset, il est dit que Jésus s'exclama d'une voix forte. Verset 44. Jésus s'écria d'une voix forte, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ou ne les observe point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne rejette pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même donné un ordre sur ce que je dois dire et sur ce que je dois annoncer. Et je sais que son ordre signifie la vie éternelle. Ce que je dis donc, je le dis comme le Père me l'a dit. Jusque-là, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes ces paroles sont si importantes, si précieuses et si graves. Elles ont un poids et nous devons en tenir compte, surtout de nos jours. Et j'ai pensé ainsi surtout au verset 48. Si quelqu'un me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée sera son juge au dernier jour. Chers frères et sœurs, nous voyons dans cette déclaration à quel point il est important de tenir compte de chaque parole que Dieu envoie par grâce, que nous y prêtions attention, que nous ne la rejetions pas, que nous ne la repoussions pas, mais que nous y accordions de l'importance et que nous la suivions, que nous y croyions, que nous la mettions en pratique et que nous y prêtions attention, que nous aimions cette parole, la gardions, car ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles, si nous les respectons, elles nous aideront à obtenir la vie éternelle. Si nous les rejetons, qu'en est-il? Alors nous entrerons en jugement. Et alors nous recevrons le châtiment que nous devons recevoir. Mais, chers frères, je pense que nous sommes venus, non pas pour rejeter la parole de Dieu, mais pour la recevoir, la croire, y prêter attention et ensuite remercier Dieu pour cela. Je suis tellement heureux que toutes ces paroles soient écrites et que nous puissions toujours nous les remémorer. Je suis tellement reconnaissant aussi pour les autres paroles de notre Seigneur Jésus qui dit ici, celui qui m'a envoyé m'a donné l'ordre de parler et de dire ce que je dois dire. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous en parlons sans cesse. Et nous voyons que tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, n'ont pas
n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais que celui qui leur a donné l'ordre de parler, c'est lui qui en fait a parlé par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de tous ces hommes de Dieu. Et nous aimerions dire jusqu'à nos jours que les hommes de Dieu ne disent que ce que Dieu leur a ordonné de dire. C'est le Seigneur qui leur a donné l'ordre de parler, sinon ils ne parleraient pas. Ils ne se promènent pas en tenant des propos stupides, mais ils disent la parole de Dieu. Car vous le savez, que Dieu n'a rien demandé d'autre à ses messagers que de dire sa parole, de prononcer sa parole. Si quelqu'un vient, bien-aimé, et qu'il vous apporte autre chose, ses opinions, ses interprétations, vous n'avez pas besoin de le recevoir et d'écouter de telles personnes. Les hommes de Dieu ont en tout temps une mission de la part de Dieu et ils prononcent la parole que Dieu leur a confiée. Et nous n'avons pas de place pour autre chose. Non, même notre Seigneur, il n'a dit que ce qui lui avait été ordonné de dire. Il a parlé parce qu'il avait reçu un ordre divin. N'est-ce pas là quelque chose de glorieux, frères et sœurs? Ce n'est pas comme si les gens pensaient pouvoir dire ce qu'ils veulent dans l'église. Si les gens pensent qu'ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent, eh bien, nous l'entendons, n'est-ce pas? Ils prêchent ce qu'ils veulent. Mais nous demandons, que prêche-t-il? Est-ce la parole de Dieu? Ou est-ce une tradition humaine ou des opinions humaines? Ou est-ce que ce sont des statuts et des dogmes humains? Mais le Seigneur est venu. Et qu'a-t-il prêché? Il a prêché le salut aux hommes, la rédemption, la libération, le salut. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, comme nous l'avons déjà entendu cet après-midi, nous devons faire attention à chaque parole de Dieu, car de nombreuses voix s'élèvent dans ce monde. Et elles pensent toutes avoir un envoi, une mission, une tâche dans le royaume de Dieu. Mais on se demande qui leur a donné cette tâche. Qui? Nous voyons ici notre Seigneur. Il a reçu lui-même l'ordre du Père de parler. Dit-il ici, et ce qui lui a été dit, il l'a dit. Ce qui lui a été ordonné de dire, il a dit. Et nous voulons le souligner encore une fois, afin que cela reste dans notre cœur et dans nos oreilles. Les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu ne parlent que sur un ordre de Dieu. Pas sur l'ordre d'un homme, ni sur l'ordre d'une église, mais sur l'ordre de Dieu. Nous pouvons dire amen à cela. C'est un fait. Loué soit notre Seigneur. Loué et remercier notre Seigneur pour sa précieuse parole. Et il nous a déjà si abondamment bénis jusqu'à cette heure. Et il continuera à nous bénir. Amen. Louange et remercier soit notre Seigneur. Vos voix sont encore bonnes, les nôtres ne le sont plus tout à fait, mais je suis très très reconnaissant à Dieu pour les réunions que nous avons eues, pour sa parole, pour chaque pensée qui est devenue grande pour nous. Oui, pour tout ce que Dieu a fait en nous et pour nous, je crois que si nous chantions le cantique selon lequel Dieu a fait de grandes choses en nous, pour nous, nous ne ferions que dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons le repas du Seigneur suivi du lavage des pieds. Et j'imagine que notre Seigneur traitait aussi certains sujets avec un certain volume quand il reprenait les scribes. C'était sans doute très fort. Mais quand il s'adressait aux siens, il le leur disait avec chaleur et intimité. Et surtout, lorsque nous célébrons le repas du Seigneur et que nous nous souvenons de ses souffrances et de sa mort, cela nous transperce la moelle et les os. Cela nous pénètre au plus profond de notre âme.
lorsque nous pensons qu'il a quitté la gloire, qu'il a pris forme humaine et qu'il a versé son sang pour nous racheter. Et nous ne cessons de chanter glorieux Golgotha. Aujourd'hui, je vais lire quelques passages bibliques. J'espère que vous pouvez quand même m'entendre. Si ce n'est pas le cas, dites à nos frères de monter un peu le son, car je ne peux pas monter le son. Loué soit le nom du Seigneur. Tous ceux qui étaient ici cet après-midi ont certainement été bénis. Pour moi, c'était quelque chose de très grand et de très spécial. Le Seigneur nous a parlé ces jours-ci de manière merveilleuse et nous avons reçu sa parole non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu est contenue dans la parole de Dieu. Permettez-moi de commencer tout de suite à lire les passages de l'Écriture. Frère Rousse a déjà dit quelque chose de très particulier, à savoir que tous ceux qui sont envoyés par Dieu ne disent pas n'importe quoi, mais proclament la parole de Dieu. Jean écrit dans le premier chapitre, Jean dans le chapitre dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, 1 Jean chapitre 4 verset 6. Mais nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. Comme Pierre et Paul, Jacques et tous les apôtres et hommes de Dieu, Jean se savaient appelés, mandatés par le Seigneur, et ils savaient très bien que celui qui n'écoute pas la parole de Dieu qu'ils annoncent n'écoute pas Dieu. Celui qui ne les reçoit pas ne reçoit pas celui qui les a envoyés. Il ne s'agissait pas de savoir quelle était ma position vis-à-vis de Paul, vis-à-vis de Pierre, vis-à-vis de Jacques ou de Jean. Au fond, il s'agissait de savoir quelle était ma position par rapport à Dieu. Et tous ceux qui se sont tenus devant Dieu ont écouté la parole que les hommes de Dieu ont prononcée, mandatés et envoyés et appelés par Dieu au nom de Dieu. Nous savons qu'à notre époque, on nous demande très souvent quelle est ta position par rapport à Frère Branham. J'ai entendu cela très souvent par exemple. Et certains d'entre vous ont peut-être même entendu et se sont vus poser la question, quelle est votre position par rapport à Frère Franck? Pardonnez-moi de le dire ici aujourd'hui du fond du cœur. Ce n'est pas du tout la question. Celui qui pose une telle question n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Il n'est pas encore né de nouveau. Il ne sait pas encore de quoi il s'agit en ce moment, dans ces jours. Il vit dans un monde imaginaire et pieux
religieux, il passera à côté du but. La cause de Dieu n'a absolument rien à voir avec moi. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu du Seigneur. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la voix du Seigneur. Lisons d'autres paroles de l'Écriture sainte. Hébreux, chapitre 7, dans la deuxième moitié du verset 21. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et en conséquence, Jésus est devenu d'autant plus le garant d'une meilleure alliance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par sa médiation, car il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Car il nous fallait aussi avoir un tel souverain sacrificateur qui est saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, etc., etc. Voilà, jusqu'ici ces paroles saintes et merveilleuses. Jésus-Christ notre Seigneur est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek était le roi de Salem. Il n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de fin. Et nous voyons que notre Seigneur a établi une royauté éternelle et a conclu une alliance éternelle avec nous. Il fallait qu'il soit sans faute, saint, sans tache, séparé des péchés. Mais tout cela lui a permis de nous réconcilier avec Dieu, nous qui étions séparés de lui, et de ne faire qu'un avec lui. Au chapitre 8, nous lisons du verset 10, Hébreux 8, verset 10. Non, voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, c'est ce que dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur sens. Je les écrirai dans leur cœur. Et alors, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelle parole merveilleuse. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple, le troupeau de sa main qu'il fait paître. Lisons dans Apocalypse, le premier chapitre, du verset 4. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Moi, Jean, j'envoie mes salutations aux 7 églises de la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, qui était et qui vient,
et par les 7 esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur des rois de la terre. Lui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Si nous prenons toutes ces paroles à cœur, il y est écrit tant de choses. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais j'espère que nous ne nous contenterons pas de lire, mais que nous prendrons à cœur ce qui est écrit ici et que nous prendrons conscience que cela nous concerne directement, que nous sommes les rachetés et que le prix a été payé pour nous, que nous avons été délivrés et que nous avons été faits rois et sacrificateurs. Si nous ouvrons 1 Pierre, le chapitre 1, et ici, à partir du verset 18, alors il est écrit de nouveau des paroles merveilleuses. Vous savez, donc 1 Pierre chapitre 1 verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette parole aussi doit nous aller droit au cœur. J'ai parfois l'impression que nous attendons tous encore ce que Dieu doit faire. Mais il l'a déjà fait. Nous sommes rachetés, nous avons été délivrés, le prix a été payé. Et le souper, le repas du Seigneur est pris en mémoire de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha et qui ne se passera pas encore maintenant, ou bien qui c'est quelque chose qui est déjà accompli. Nous prenons part au repas en mémoire à ce qui a déjà été accompli. C'est arrivé, nous sommes rachetés, délivrés par le sang de l'agneau qui a été versé. Si nous lisons l'épître de Jean, nous savons qu'il était en effet le disciple préféré de Jésus. C'est ainsi qu'il est désigné, le disciple. Et il parle beaucoup de l'amour, le disciple bien-aimé. Et voici ce qui est dit ici, 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Et chapitre 3, verset 13. 1 Jean 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous... Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tout homme qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne porte en lui la vie éternelle comme une possession permanente. Écoutez ce qui est écrit maintenant au verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ainsi, nous aussi,
Nous sommes donc tenus de donner notre vie pour nos frères. Nous avons certainement, en lisant, évité de telles paroles, ou bien lu en passant là-dessus, et certains sont tellement remplis de haine qu'ils en éclatent presque toutes les coutures, et ils vous sourient au visage en disant « Je n'ai rien contre toi ». Dieu, lui, il voit, il discerne. Nous sommes transparents devant lui. Nos paroles doivent être en accord avec nos actes. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons nous en passer, en fait, de prononcer de telles paroles. Voici le critère. Quiconque a été aimé de Dieu et est devenu un frère en Christ est considéré par cette parole que nous avons lue. À lui s'applique cette parole que nous avons lue ici. Nous sommes donc, nous aussi, obligés de donner notre vie pour nos frères. Nous sommes tenus de le faire. Qui a déjà réfléchi sincèrement à cela? Qui donnerait ainsi sa vie pour son frère? Oui, l'exposer, la donner comme notre Seigneur l'a fait pour nous. C'est en cela que le véritable amour divin, tel qu'il s'est manifesté dans notre rédemption sur la croix à Golgotha, se révèle dans tous les rachetés. C'est ainsi que cet amour se révèle aussi dans tous les rachetés et délivrés. Et si ce même amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix dans notre Rédempteur, à notre égard, ne se manifeste pas à travers nous, alors nous trompons et séduisons nous-mêmes et trahissons nous-mêmes en fait. Et sommes en train simplement de continuer à travailler à notre rédemption et nous n'en viendrons pas à bout, même si nous vivions 70, 70 ou 80 ans. Sauf si nous comprenons que c'est une œuvre de rédemption à Golgotha, pour toi et pour moi, qui est accomplie, qui a été accomplie sur la croix à Golgotha, pour toi et pour moi. Pouvons-nous vraiment accepter cela dans la foi? Ce soir, et sommes-nous prêts en tant que frères à prendre la défense de notre frère et nous tenir pour lui? Sommes-nous prêts à nous défendre les uns les autres, et cela même avec notre vie? Oui, se mettre en avant pour nos frères. C'est plus qu'une simple théorie et nous ne sommes pas ici pour prendre ces choses à la légère, mais pour prendre la parole de Dieu au sérieux. Je relis tout le verset encore une fois. Verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ainsi, nous aussi, nous sommes donc tenus de donner notre vie pour nos frères. Qui d'entre vous, frères, qui êtes tous assis dans cette salle aujourd'hui, ou qui allez écouter l'enregistrement sur une cassette ou une bande, s'est déjà trouvé dans la situation de prendre position pour un frère et de le faire à tout prix jusqu'à la dernière conséquence, et vous l'avez effectivement fait? Si ce n'est pas encore le cas, qu'il en soit ainsi à partir d'aujourd'hui. Voulons-nous conclure une alliance avec Dieu
Après tout, il a conclu avec nous. Voulons-nous lui dire aujourd'hui, de manière toute nouvelle, Seigneur, tu peux compter sur nous. Aide-nous à le faire afin que ta parole devienne vérité dans nos vies. Nous lisons maintenant dans l'évangile de Matthieu, les versets bien connus du chapitre 26. Matthieu 26, du verset 26. Or, pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la louange à Dieu, rompit le pain et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. Mais je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est ici que notre Seigneur a institué, a établi le repas alors qu'il célébrait le repas pascal avec ses disciples, le repas de Pâques, et avec ses disciples, et il a figuré ce qui allait se passer à Golgotha avant même que cela n'arrive, et il nous a ainsi prescrit le repas, le souper, et nous savons, comme Paul l'a dit ensuite, qu'il l'a reçu du Seigneur comme il nous l'a transmise. Lisons à ce sujet le chapitre 10 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous partageons tous un seul pain. Quelle parole merveilleuse! La coupe de bénédiction que nous bénissons, elle est déjà la coupe de bénédiction. Et pourtant, nous la bénissons. Et c'est du fond du cœur que nous le disons. Bien-aimés, aujourd'hui, en tant que troupe rachetée par le sang, nous voulons prendre la coupe ensemble et laisser la communion divine qui a été établie à Golgotha, s'établir aussi dans nos cœurs, afin qu'elle devienne une coupe de bénédiction et en même temps une communion avec le sang de Christ. Regardez, c'est vous et moi, nous avons tous été rachetés par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous pouvons avoir part au pain et à la coupe parce que nous croyons que Christ, notre Rédempteur, a laissé son corps,
être frappé et martyrisé. Et parce que nous croyons qu'il a versé son sang pour la multitude en rémission des péchés, et que comme le prophète Ésaïe l'a déjà dit avec foi, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Notre châtiment a été mis sur lui pour que nous ayons la paix, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Que non seulement l'enseignement sur les événements prophétiques, non seulement l'enseignement sur les promesses de Dieu, mais aussi l'enseignement divin sur le souper, sur le repas du Seigneur, pénètre aujourd'hui profondément dans nos cœurs. Dieu ne m'impute rien. Dieu ne t'impute rien. Tu ne m'imputes rien et je ne t'impute rien. Mais nous nous plaçons tous sous le sang du pardon et de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres si vraiment nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous y mettons un amen du fond du cœur, cela doit se traduire dans la réalité et Dieu nous bénira certainement. Plus loin, il est écrit au verset 17, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps. Car nous partageons tous un seul pain. Mes bien-aimés, lorsque nous voyons ce pain unique devant nous, c'est une unité. Et lorsque ce pain est rompu, il y a plusieurs parties distinctes. En tant qu'Église du Dieu vivant, nous sommes composés de nombreux membres individuels, mais nous formons un seul corps du Seigneur et ce corps du Seigneur doit devenir opérationnel, prêt à être utilisé pour Dieu et par Dieu et pour l'ordre qui doit encore être accompli. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre pleinement, et cela sur la base de la parole de Dieu, ce que signifie le fait de célébrer maintenant le repas du Seigneur. Laisse-moi te dire que si tu as dans ton cœur la certitude que tu fais partie du corps du Seigneur, que tu ne viens pas seulement une fois, mais que tu sais dans ton cœur que je fais partie de l'Église des premiers-nés. J'ai fait l'expérience de la grâce de Dieu et que dans ton cœur, comme nous l'avons lu plus tôt, tu es fermement décidé à donner ta vie pour les frères, comme notre Seigneur a donné sa vie pour nous. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 11. Ici Paul écrit au verset 23. 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, le verset 25 à la fin maintenant, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ces paroles sont aussi précieuses et je suis convaincu que l'ensemble des Écritures, quel que soit l'endroit où nous lisons et quel que soit le sujet traité, nous montre que toute superficialité a pris fin et que l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu et l'écrit profondément dans nos cœurs comme nous l'avons lu. Après ces jours-là, je conclurai une alliance avec eux et j'écrirai mes paroles dans leur cœur, non pas dans leur tête, mais au plus profond de leur cœur. Et c'est là que nous les faisons, que nous les repassons et que nous les gardons. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous par Jésus-Christ et nous pouvons nous considérer comme le peuple de l'alliance de Dieu par grâce. Et nous pouvons célébrer le repas du Seigneur et pendant que nous prenons le pain et la coupe, nous remercions notre Dieu et Seigneur de nous avoir aimés, de nous avoir rachetés et fait grâce et de nous avoir permis d'être sa propriété. Je voudrais maintenant lire le passage sur le lavage des pieds afin que même ceux qui ne le connaissent pas sachent que c'est écrit et que notre Seigneur l'a dit lui-même. Je lis dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, du verset 3. Jean 13, verset 3. Jésus, sachant donc que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était sorti de Dieu pour retourner à Dieu, pendant le repas, il se leva de sa place, ôta ses vêtements de dessus, prit un tablier de lin et le noua autour de lui. Après cela, il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le tablier de lin qu'il avait noué autour de lui. Il vint donc aussi vers Simon-Pierre. Celui-ci lui dit: Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit en disant: ce que je fais là, tu ne le comprends pas encore, mais tu le comprendras tout à l'heure. Pierre lui répondit: maintenant et jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit: si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Alors Simon-Pierre lui dit: Seigneur, alors non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui répondit: celui qui est baigné n'a pas besoin qu'on lui lave autre chose que les pieds,
mais il est pur de tout son corps, et vous, vous êtes purs, mais pas tous, car il connaissait bien celui qui le trahissait. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, remis ses vêtements de dessus et repris sa place à table, il leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous vous adressez à moi en disant Maître et Seigneur, et vous avez raison de m'appeler ainsi, car je le suis vraiment. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous êtes tenus de vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, béni êtes-vous si vous le pratiquez. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Est-ce que moi ou quelqu'un doit ajouter ne serait-ce qu'une seule phrase ou un seul verset? Non. Ce que nous avons lu est si clair et si précis qu'aucune question ne peut surgir et qu'il n'est pas nécessaire de chercher une réponse. Tout est parfaitement dit et décrit. Dieu ne cherche pas des personnes qui abordent les saintes écritures avec la tête et qui veulent en dire beaucoup. Dieu n'a pas besoin de telles personnes. Il cherche des gens qui font ce qu'il a dit avec le cœur, de manière enfantine, simple et humble. Vous savez que Pierre a été effrayé et a sursauté lorsque le Seigneur lui a dit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Tu n'as pas de part avec moi. Oui, c'était la fin de sa question et de son argumentation. Il n'a plus pu que s'exclamer « Seigneur !» Alors, pas seulement les pieds, mais aussi la tête et tout le reste. Tout le reste. Alors, cela ne nous dérange plus de n'avoir que la part de notre Seigneur. Oui, alors quelqu'un pourrait dire, la part dépend-elle du lavage des pieds? Je vous le dis aujourd'hui, la part dépend de chaque parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre l'une et rejeter l'autre, croire l'une et ne pas croire l'autre, mais chaque parole de Dieu est pure vérité. Et tous ceux qui veulent avoir part au Seigneur disent oui et amen à toute parole de Dieu. Alléluia. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Je suis sûr que nous voyons le repas du Seigneur sous une toute nouvelle lumière divine et que le Seigneur veut l'inscrire profondément dans notre cœur. Et non seulement cela, mais il veut pouvoir vivre lui-même sa parole à travers nous, afin que ce ne soit plus nous qui vivions pour nous-mêmes ou alors nous-mêmes, mais
que ce soit réellement Christ qui vive en nous, lui l'espérance de la gloire. Il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions être retirés de toute désobéissance et être en communion avec Dieu, et que nous puissions être intimement et divinement unis à lui et entre nous les uns avec les autres. Cela s'est fait par la croix, par le crucifié. Mais maintenant, Dieu veut que cela devienne une réalité en nous, que nous acceptions cette parole dans la foi et que nous disions, Seigneur, tu m'as racheté, tu as révélé ton amour. Accorde-moi la grâce de le transmettre à mes frères comme tu me l'as donné. Frères, à partir d'aujourd'hui, sommes-nous prêts à nous défendre les uns les autres, à mettre notre vie en jeu, voire à la donner lorsqu'il s'agit, à la sacrifier lorsqu'il s'agit de notre frère? Que Dieu le fasse maintenant, que Dieu l'opère en nous. Nous ne le sentons peut-être pas, mais l'Esprit de Dieu pénètre profondément dans nos cœurs et nous convainc et nous montre tous les manquements tout en nous réconfortant et en nous fortifiant, car nous sommes prêts à vivre cette parole. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a parlé aujourd'hui avec tant de paternité nous donne la force de mettre cela en pratique et de le vivre. À lui la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration pour l'éternité. Amen.
Wasser